Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et on parlait des municipales sur France 3 à l'instant. Et bien Paris Première a également décidé de tirer son épingle du jeu pour les municipales. Comme dimanche dernier, la chaîne du groupe M6 proposera ce dimanche une émission spéciale et en direct de Zemmour et Nolot pour décrypter les résultats du second tour. À la présentation, on retrouve les deux Éric Nolot et Zemmour, deux grandes gueules qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Éric Nolot, bonjour. Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai que voilà, Zemmour et Nolot aujourd'hui c'est sur Paris Première. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est que sur Paris Première. Avant c'était sur M6. La dernière fois que je vous avais reçu, vous m'aviez dit j'espère qu'on arrivera à faire changer M6 d'avis, à le remettre sur l'antenne. Vous n'avez pas réussi. Chaque fois que je me fais virer de la télé, que ce soit le samedi soir ou le dimanche soir, j'ai du mal à comprendre les raisons. Ouais. C'est une constante. Là vous n'avez pas eu d'explication ? Non, je comprends toujours pas. Je crois comprendre que il y a des programmes à la place qui ont un meilleur taux de pénétration, comme on dit si poétiquement, sur les catégories décisives, mais c'est tout ce que j'ai pu recueillir. Mais je le regrette. Pourtant, vous étiez diffusé assez tard, donc voilà, il n'y a pas un enjeu important sur M6. Non, il faut faire un débat contradictoire avec M6. Je compte sur vous, je suis tout à fait prêt. D'accord. Mais donc ça ne changera pas jusqu'à la fin de la saison, là, Non, c'est mort. Non, là, s'il y a une chose qui est certaine, c'est celle-là. Et là, cette spéciale municipale, c'est quoi ? C'est pour vous faire plaisir ? C'est une demande de la chaîne. On ne s'est pas mis à genoux devant M6 et Paris Première pour faire des directs municipales. Non, c'est pour transposer le principe de Zemmour et Nolot, proposer quelque chose de différent, mais cette fois le soir des municipales. Donc des débats un peu différents, une émission peut-être moins orthodoxe que les autres. Et c'est facile de faire une émission différente le soir des municipales avec des politiques qui ont tous la langue de bois ? C'est particulièrement difficile. C'est vrai, c'est un exercice que moi je n'avais jamais pratiqué et c'est très difficile. Mais c'est très difficile et c'est très déroutant parce que on voit bien qu'il se passe quelque chose dans le pays et dans les soirées électorales, on a affaire à une classe politique qui est dans le déni. C'est-à-dire qui continue les petites magouilles politiciennes, qui ne veut pas parler du fond des problèmes, on a l'impression qu'ils sont très déconnectés du peuple et des électeurs. Et comment on fait pour essayer de leur faire casser cette langue de bois ? On lâche Zemmour d'abord dans un premier temps, en général ça en effraie quelques-uns et puis on les lâche pas, c'est-à-dire qu'il faut revenir au principe des choses et pas être dans la petite phrase ou dans le débat superficiel du genre dans 2 minutes il y aura quelqu'un d'autre assis à votre place et peu importe, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'ils se disent quelque chose, ça c'est le but, c'est parfois difficile à obtenir, vous avez des professionnels de la langue de bois, je suis sûr que vous en recevez ici aussi, n'est-ce pas ? Il y en a partout effectivement. Vous aviez annoncé d'ailleurs que vous alliez sortir un livre, les Français écrivent à Nolot et Zemmour, un livre qui allait résumer les meilleures lettres que vous aviez reçues. Visiblement, ce livre a été reporté, sort pas. Le contenu n'était pas à la hauteur, d'après ce que j'ai cru entendre. C'est reporté, le contenu, c'était les lettres des téléspectateurs. Mais c'était pas bon, quoi. Non, mais voilà. Moi, ça me faisait rire. Maintenant, peut-être qu'il en fallait plus, et on va voir. Mais pour l'instant, c'est reporté. C'est pas complètement. Mais c'est étonnant de faire un annulé. livre avec les lettres des téléspectateurs, parce que ce qu'on attend, c'est plutôt vos avis à vous et à Zemmour, plutôt que les lettres des téléspectateurs. Mais vous dites ça parce que vous les avez pas lues, les lettres. Parce qu'elles sont costauds. Ah oui, c'est costaud. Là, c'est vraiment la parole populaire en direct. Alors, c'est parfois sur l'émission et sur nous. Bon, là, c'est un peu anecdotique, mais ça en dit quand même long sur la France et l'état de la France. Très intéressant. La soif de débat de ceux qui regardent la télévision. Ils veulent pas seulement regarder l'émission, ils veulent prolonger par un dialogue direct avec les animateurs. Enfin, c'est intéressant, mais ça sort pas, quoi. Ça sort pas pour le moment. D'accord. C'est reporté ou c'est dans la poubelle à droite ? C'est reporté, non pas dans la poubelle. D'accord. Ça balance à Paris, ça continue. En revanche, ça reviendra à la rentrée ? Je viens de voir les responsables de Paris Première qui m'ont dit qu'ils étaient partants pour une reconduite des 2 émissions, Zemmour et Nolot, et ça balance à Paris qui fête ses 10 ans dans quelques jours. Vous êtes partant vous aussi ? Je suis partant et pas parti, donc. D'accord, donc vous restez, ça veut dire que vous n'avez pas d'autres propositions ? Ah si, j'ai d'autres propositions. Maintenant, on va faire ça dans l'ordre. On va faire les 2 soirées électorales, il en reste une. Ouais. On va fêter dignement les 10 ans de Ça balance à Paris. 10 ans d'une émission, ça se fête. Ensuite, moi, j'ai toujours été clair. Quand le téléphone sonne, je réponds. J'écoute ce qu'on a à me proposer et vers le Festival de Cannes, pour prendre une date un peu symbolique, on décide de l'avenir. Aujourd'hui, vous n'êtes pas certain de rester sur Paris Première ? On n'est jamais certain. Eux vous le proposent, donc c'est vous qui n'êtes pas certain. Non, mais vous savez, il y a la volonté de part et d'autre, et ensuite il y a les détails. Il est question que Paris Première passe en clair. Donc ça demande quelques ajustements des émissions, que ce soit Zemmour ou Nolot ou Ça balance à Paris. C'est pas tout à fait la même chose de faire une émission cryptée ou une émission en clair. Donc si on s'entend sur le reformatage de ces émissions, il n'y a pas de raison que je ne continue pas. Enfin, je peux pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Vous avez quel type de proposition ailleurs ? On vous propose d'animer des débats, de faire des. J'ai des propositions de toutes sortes qui n'ont qu'un point commun, c'est qu'on me demande la confidentialité. Voilà, c'est le seul point commun entre toutes ces. Mais c'est pour ça que je vous demandais pas les chaînes, mais je vous demandais quel style de programme. Il y a tout.
Il y a tout, c'est à Vous la êtes fois... très demandé, dites donc. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai l'avantage, en tout cas cet avantage, que j'ai des centres d'intérêt très divers. Politique, culture, sport, j'ai fait pas mal de sport à la télévision, et en effet, les propositions que je reçois parcourent tout le spectre que je viens de décrire. Laurent Ruquier, par exemple, vous a pas demandé de retourner On n'est pas couché. Est-ce qu'il Alors, va y avoir une place qui se libère? Au moins une. Une ou deux alors? Bah, a priori, c'est une, mais... Non, en tout cas, écoutez, je crois, on m'a pas fait cette proposition, et je crois que c'est vraiment parmi les choses les plus improbables qui puissent arriver. Oui. Parce que vous n'auriez pas envie d'y retourner. Non, mais je vais vous dire quelque chose qui peut paraître, mais vous allez comprendre, qui peut paraître, je sais pas moi, présomptueux, mais dans l'armée, il est très rare quand même que le général redevienne lieutenant quand même. Quand vous êtes animateur, c'est quand même très rare de redevenir chroniqueur. C'est pas de la mégalomanie, c'est qu'une fois que vous avez franchi un cap, que vous avez goûté aux joies d'être animateur, de diriger une émission, c'est quand même dur de redevenir celui à qui on va donner la parole de manière parcimonieuse. Voilà. Enfin, parcimonieuse, vous avez beaucoup la parole en général. Chez Ruquier, On n'est pas couché, les chroniqueurs, entre guillemets, sont un peu plus que chroniqueurs. Non, quoi. Ils ont bien la parole. C'est vrai que c'était un statut très confortable, mais ce n'est pas celui d'animateur tout de même. Vous trouvez bien que Aymeric Caron reste l'année prochaine dans On n'est pas couché? Écoutez, je sais pas. Puisqu'a priori, il a annoncé lui qui restait. Oui, là en revanche c'est original parce qu'à mon avis il faut quand même l'accord un peu ou de la chaîne ou de Laurent Ruquier ou de Catherine Barma, mais alors j'ai presque honte de m'en foutre à ce point-là. C'est vrai? Oui. Vous regardez plus du tout l'émission? Mais vous savez, je la regardais pas tellement quand j'y travaillais, c'était enregistré le jeudi, alors je vais aller pas me regarder à nouveau Non, bien l'émission. sûr, mais vous la connaissiez, mais voilà, depuis qu'il y a les deux remplaçants, vous regardez pas? Non. Parce que ça vous intéresse pas? Parce que je fais autre chose le samedi soir. Moi, c'est une excuse bidon, ça. Ah bon? Ouais. On peut pas lire le samedi soir, on peut pas aller au cinéma le samedi soir. mais on a toujours la curiosité de regarder ce qui est fait dans l'émission à laquelle on a participé. Vous savez, 2 émissions à écrire, à animer chaque semaine, dont une émission culturelle qui suppose que vous lisiez au moins 4 ou 5 livres par semaine, que vous voyez une demi-douzaine de films, presque autant de pièces. C'est un emploi du temps très chronophage et vraiment... la curiosité, on la réserve à des choses essentielles. Franchement, je n'ai jamais été un grand client de talk-show du samedi soir ou de quelque autre jour de la semaine, donc je ne regarde pas, On n'est pas couché. Mais n'y voyez pas un signe de défiance ou quelque chose à interpréter dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça. Quels sont vos vrais rapports avec Éric Zemmour? C'est un jeu entre vous? Un jeu de... Un jeu de je t'aime moi non plus? Non, on est amis sur le plateau, complices sur le plateau, et amis dans la vie. C'est quelqu'un d'extrêmement stimulant, qui représente des options... Malgré vos différences? Ah oui, qui représente des options idéologiques très opposées aux miennes, mais c'est pas du tout fin. C'est très... Ceux qui assistent à Zemmour et Nolo... Pas fin du verbe feindre, hein, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Non, oui, il faut être surtout à cette époque de l'année, il faut être très précis sur l'orthographe. Non, mais tous ceux qui assistent à l'émission, c'est une émission en public, voient bien qu'il y a une complicité, qu'il y a vraiment une entente. Voilà, on n'a pas de raison de la surjouer, ni de la contredire ou de la démentir. Vous êtes souvent dans les médias, vous vous exprimez régulièrement dans les médias. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez un regard assez critique sur les médias, sur la façon de traiter l'actualité. On vous a entendu, par exemple, lorsqu'il y a eu l'affaire Dieudonné sur Canal, en expliquant que voilà, vous compreniez pas pourquoi il y avait cet emballement. Il y a pas mal de sujets comme ça. On a le sentiment que vous n'appréciez pas vraiment, malgré tout, la façon dont travaillent les médias. On avait Renaud Revel l'autre jour, qui était ici sur Europe 1 et qui nous disait que de toute façon, la classe médiatique était totalement à côté de la plaque. Vous avez ce sentiment aussi? Oui, elle est dans la place et à côté de la plaque. Ouais. Oui. Mais je rebondis sur votre... Pourquoi? Parce que je pense que ça ne les intéresse pas d'aller au fond du problème, que c'est une production d'entertainment et que peu importe les sujets, de toute façon c'est une classe qui est très déconnectée des réalités et qui partage ça avec la classe politique. Renaud Revel disait on a passé des heures à faire des débats, en particulier sur Canal, des débats sur les affaires, etc. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun effet de ces affaires dans les votes des gens. C'est pas ça qui intéresse les gens. Ouais, c'est ça. Vous êtes d'accord avec Renaud Revel là-dessus? Oui, il y a une super structure. C'est pas pour entrer dans un discours populiste, mais ça forme une classe élitaire, élitiste, qui est complètement déconnectée des problèmes des gens. Et là, ça devient vraiment problématique. Et les gens finissent par l'exprimer, ils saisissent la première occasion pour l'exprimer, soit en restant chez eux les jours de vote, soit en se réfugiant dans les votes extrêmes. Voilà, mais c'est leur seule manière. Sinon, ils se sentent pas du tout représentés par les gens qui tiennent le haut du pavé, en effet. Et la classe médiatique, malheureusement, quoi qu'elle en est, participe de ce système. Mais aujourd'hui, vous qui êtes devenu animateur télé, vous êtes en plein dedans, quoi? Je suis en plein dedans, j'essaie de faire autrement. J'essaie de faire une émission qui ne soit pas orthodoxe. Des émissions qui ne soient pas orthodoxes. Ça balance à Paris. J'essaie de ne pas être dans le tout promotionnel qui est devenu à la télévision, notamment le seul mode de critique possible. Et pour Zemmour et Nolo, on essaie d'aller au principe des choses, de ne pas être dans la superficie. Par exemple, moi je me fous de savoir qui sera le prochain Premier ministre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle politique va être menée. Or, vous allez voir que
très rapidement, ça va être les spéculations vont bon train. Ah bah oui, il y a déjà des sondages. Ce matin, je voyais des sondages voilà. sur Valls Premier ministre. Non, on s'en Est-ce fout. que vous voulez ou est-ce que vous voulez On pas? s'en fout parce que Valls Premier ministre, pour faire quelle politique? À partir du moment où de toute façon on a acté que les dépenses publiques allaient baisser, la politique elle est déjà définie. Donc c'est ce problème-là qu'il faut interroger. C'est ce qu'on essaie de faire chez Zemmour et Nolot. Et ça balance à Paris. Moi, la culture, je ne le mets pas en dessous de la politique. J'essaie aussi d'être aussi peu orthodoxe que possible. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.